Salutations à tous les peuples au monde qui luttent pour leur souveraineté parce que chaque peuple a justement le droit de décider de sa propre politique, de sa propre économie, bref, de toutes les composantes qui vont former la souveraineté d'un peuple. Et il est temps que l'Occident, le bloc occidental, qui est notamment composé de la France, arrête de croire que le seul rapport qu'elle peut avoir avec les autres peuples est un rapport de domination et de mépriser justement ces peuples via aussi une dialectique qui comporte des expressions ou des mots méprisants comme tiers-monde, alors que si on doit appliquer le principe de la réciproque euh, à partir des mêmes bases sur lesquelles il nous attribue ces noms, que le véritable tiers-monde, c'est celui de l'Occident, puisque les Occidentaux n'arrêtent pas de nous courir après, de courir après nos richesses. Et on peut le voir au Mali d'ailleurs. Justement, je salue le peuple malien qui ne cesse d'enchaîner victoire sur victoire, qui montre l'exemple hein, en suivant la voie du panafricanisme, avec à la tête Assimi Goïta qui a fait justement un acte patriotique que je salue également. Donc je fais cette vidéo d'ailleurs pour apporter mon soutien au peuple malien. À défaut d'être sur le terrain, nous en tant que diaspora africaine en Occident, nous pouvons contribuer au moins sur le terrain médiatique. Parce que oui, la France, en voyant qu'elle perd considérablement du terrain en Afrique, et je suis persuadé que là, la situation va évoluer comme telle, met justement en place euh, tous les moyens pour encore agrandir sa propagande à travers les médias, pour justement capitaliser là-dessus afin de pouvoir encore revenir en puissance en Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, nous, Africains, nous sommes plus aguerris de ce type de pratique. Ça fait des décennies qu'ils l'utilisent, étant donné aussi que nous avons accès maintenant aux informations très facilement, puisque les outils qui le permettent euh, avec voilà, Internet sont démocratisés ici. Les outils sont facilement accessibles. Donc, nous aussi, on capitalise sur cette force pour pouvoir endiguer toute la propagande, tous les mensonges que la France véhicule à travers ses médias, à travers aussi ses pions qu'elle essaie de placer de part et d'autre pour nous infiltrer, pour infiltrer nos rangs, pour pervertir notre lutte, histoire aussi de la rendre, de l'affaiblir et de décourager aussi les Africains. Sauf que voilà, la diaspora africaine en Occident est là pour s'occuper de cette partie-là. Et c'est pour ça que vous pouvez compter sur nous. D'ailleurs, vous l'avez vu, les fétiches de guerre que je salue également font très souvent des lives sur des sujets clés de la géopolitique qui touchent justement à la France-Afrique et qui sont développés sur des faits, sur des documents, sur des arguments qui sont étayés. Donc voilà, nous on s'appuie sur des faits, rien que les faits, parce qu'on dit souvent que les faits sont têtus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais vraiment eu de contradicteurs sérieux. Quand je dis sérieux, c'est-à-dire des gens qui viennent avec de vrais arguments qui sont voilà, crédibilisés par de la documentation. Il n'en est rien de tout cela. Tous les faux contradicteurs qu'on arrive à avoir, ce sont des gens qui spéculent, qui ont une connaissance très médiocre de l'Afrique ou de la géopolitique. Donc voilà, cette guerre, nous la menons aussi à notre manière, à défaut d'être sur le terrain. Et nous sommes toujours motivés pour aller de l'avant et pour faire en sorte aussi que ce vent insufflé par le Mali arrive aussi dans la plupart des pays africains, en tout cas dans les anciennes colonies euh, françaises, afin que l'Afrique justement reprenne son initiative historique. Donc voilà, et j'en appelle aussi en parallèle aux Français, euh, ouvrez vos yeux quoi, je veux dire de, sortez de votre zone de confort, parce que à un moment on ne peut plus vous trouver des circonstances atténuantes. Comme je l'ai dit, on est dans une ère où vous avez facilement accès à l'information et être ignorant aujourd'hui sur tous ces sujets, continuer de croire que c'est grâce
aux aides de la France que l'Afrique arrive à avoir la tête hors de l'eau, que à cause que les vagues d'immigrés africains qui arrivent enfin, ouais, les immigrés africains qui arrivent en France viennent juste pour vos aides sociales et que d'ailleurs c'est en partie à cause de ces immigrés que votre pouvoir d'achat baisse, que le chômage augmente. Il n'en est rien de tout cela. Il n'en est rien de tout cela. C'est plutôt la France qui est au crochet de l'Afrique, qui s'accroche, qui continue de s'accrocher à l'Afrique comme une censure. Et on le voit bien avec le cas malien. Vous avez vu la CEDEAO, qui est une fausse institution de la sous-région, d'une sous-région africaine, alors qu'on sait très bien que c'est la France qui tire les ficelles. Bah, la CEDEAO, au lendemain des soi-disant sanctions, bah, la France a demandé voilà, un arrangement pour reprendre les vols vers le Mali. Donc, de toute façon, on voit bien hein, que, et là encore, je salue la réaction du Mali qui est à la hauteur des sanctions qui ont été, si on peut appeler ça comme ça, des sanctions qui ont été prononcées par la CEDEAO. Bah, les réponses sont vraiment dignes d'un peuple qui veut vraiment en finir avec l'impérialisme et qui veut prendre son destin en main. Donc vous les Français, allez vous documenter, arrêtez de croire que la vie s'arrête au, au train de vie, j'ai mon boulot, j'ai ma petite maison ou mon appartement, j'ai ma femme ou j'ai mon mari, j'ai ma petite télé, j'ai mon chien et je peux partir en vacances. Parce que vous êtes vraiment enfermé dans une bulle qui va éclater tôt ou tard. Et quand elle va éclater, ça fera vraiment très 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 mal. Donc allez vous documenter et vous allez voir que, alors quand je dis vous documenter, ce n'est pas sur vos médias, hein, ce n'est pas dans la presse parce que vos médias déjà appartiennent, les télévisions et tous les radios appartiennent aux oligarques qui les ont euh, tous rachetés. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce phénomène que le métier de journalisme est en péril en France, s'il n'a pas déjà disparu. Ces oligarques qui vous crachent à la figure. Et si vous allez aussi dans la presse, sachez malheureusement que la presse est corrompue parce que elle touche des subventions de l'État français depuis des décennies. Et je peux vous dire que vos dirigeants dépensent beaucoup plus d'énergie, dépensent beaucoup plus d'argent à faire perdurer un système mafieux que j'appelle la France-Afrique que d'énergie et d'argent à s'occuper des Français. Parce que quand vous allez réaliser, quand vous allez vous documenter et que vous allez voir toutes les sommes que la France octroie à ces différentes presses pour que ces dernières ferment les yeux sur toutes les magouilles politiques déjà en interne puis étrangères qui sont orchestrées par la France, vous serez vraiment choqué et euh, vous allez en vouloir sévèrement à vos dirigeants parce que oui, les subventions sont faites à coût de centaines de milliers d'euros, voire de millions, parce que vous avez certaines presses qui touchent dans le million d'euros. Et imaginez un peu, vous avez au moins, prenons, je vais être gentil, 5 médias qui sont subventionnés à coût de centaines de milliers ou de millions d'euros depuis des décennies. Faites l'accumulation, bah, c'est de l'argent qui aurait pu être investi, par exemple dans le milieu hospitalier. Puisque voilà, là non plus, je ne vous apprends rien, enfin j'espère, parce que le début de la crise du Covid a sévèrement révélé une, un sous-équipement des hôpitaux français et un sous, comment je peux dire ça, et un sous-staffing aussi hein, des hôpitaux français, parce que clairement on a vu qu'il manquait beaucoup d'infirmières qui d'ailleurs on leur crache à la figure d'infirmières ou d'infirmiers. En tout cas, le corps médical n'est pas bien traité dans les hôpitaux en France, à part les médecins qui sont parmi les élites. Donc, il y a tellement d'exemples que je peux vous donner à ce niveau. Allez également vous documenter sur le franc CFA. Là encore, vous avez tellement de vidéos, pour ceux qui ont la flemme de lire, vous avez tellement de vidéos sur l'explication du mécanisme de ce système monétaire qu'on qualifie, et à raison, et,
et à juste titre de système de nazisme monétaire, puisque quand Hitler a occupé la France, il s'est appuyé sur le même système. Et vous allez voir que finalement, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas ces pays que vous appelez le tiers-monde qui sont pauvres, c'est plutôt la France. Et vous allez réaliser aussi que l'existence de la France dans le classement des top 10 des premières puissances économiques est une aberration. Ça rend tout cela caduque. Comment expliquez-vous que la France soit parmi les 5 premiers pays ou les 3 premiers pays en réserve, en détention de réserve d'or? Posez-vous des questions. Est-ce que vous avez déjà entendu que vos terres, euh, enfin les sous-sols français contiennent de l'or? Je ne pense pas. Tout cet or est pris euh, en majorité au Mali, euh, à coup de guerre et tout, puis rapatrié dans la banque centrale française. Donc posez-vous des questions. Après, je peux comprendre, hein, parce que durant des décennies, on vous a toujours fait croire que tout le rayonnement français, tout le patrimoine que vous avez, tout le développement que vous avez eu est uniquement le fruit de vos propres efforts. Quand je dis vos propres efforts, c'est-à-dire des Français sans l'aide ou l'exploitation, parce qu'on ne peut pas appeler ça une aide, l'exploitation des peuples, euh, que ce n'est en aucun cas dû, que c'est dû, comment je peux dire ça, que votre développement a été dû aussi à votre génie, alors qu'il n'en est rien de cela. Alors, dans chaque peuple, il y a des génies, mais le développement occidental, notamment de la France, est loin d'être un développement qui a été fait sur justement le génie de tout un peuple. Loin de là, ça a été fait sur l'exploitation des peuples, notamment des peuples africains. Ça a été fait sur du sang parce qu'il y a eu des génocides. Parce que clairement, on n'est pas des animaux, hein. Bien sûr qu'on résiste. On résiste, voilà, il y a eu des génocides. Et tout cela, la France a capitalisé là-dessus pour voilà, faire provoquer son développement. Tous les bâtiments que vous voyez dans les villes, par exemple à Paris et tout, faites un peu des recherches, vous allez voir que il y a un peu d'esclavage qui est passé par là, il y a un peu de colonisation dans, dans, dans ce bâtiment, il y a un peu de néocolonisation aussi. Alors la néocolonisation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la colonisation sous une nouvelle forme, hein, parce que après les soi-disant indépendances, euh, directement on est tombé dans une néocolonisation parce que la passerelle était des accords fallacieux qui ont été signés. Bref, je vous invite justement à aller vous documenter ou faites un tour euh, chez les fétiches de guerre. Comme je vous dis, tous les lives qu'on fait s'appuient sur des faits, rien que les faits. Vous savez très bien à quel point les faits sont beaucoup plus têtus qu'un enfant de 3 ans. Et vous allez, alors, je vous le garantis, ça sera violent. Ça sera violent. Par contre, la vérité vous affranchira. Et quand elle vous affranchira, on ne demande pas forcément que vous joigniez à nous, mais vous allez arrêter de nourrir justement cette propagande qui vise à faire croire que l'Afrique, voilà, enfin que c'est l'Occident qui est le sauveur de l'Afrique. Et peut-être que vous allez prendre conscience des choses euh, à travers vos élections. Parce que oui, on va dire que chaque peuple mérite ses dirigeants. Regardez les dirigeants que vous mettez à la tête de vos États. Vous vous laissez manipuler par les oligarques. On voit aussi que cette manipulation euh, est encore d'actualité avec Zemmour qui monte en flèche, Le Pen. Donc, réfléchissez et puis allez vous informer. Allez vous informer, ça vous fera beaucoup de bien. Pour revenir au peuple africain, donc encore force à vous, force à nous, euh, nous allons y arriver. Force au Burkina d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a Roch Kaboré qui a été déposé, qui n'est plus à la tête de l'État. On va voir comment les choses vont évoluer. Pour l'instant,
Voilà. En tout cas, j'adresse mes félicitations au peuple burkinabé, mais que j'adresserai à nouveau aussi, parce que oui, comme je vous dis, les fétiches de guerre, on s'appuie, on s'informe toujours, on est vigilant. Il faudrait qu'on s'informe aussi sur le colonel Paul-Henri, je pense que c'est ça son prénom, Paul-Henri, afin de savoir si vraiment cette action, elle est patriotique ou elle vise à servir les intérêts de l'État français. Donc voilà, c'est une vidéo improvisée. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, force à vous, courage. On est de tout cœur avec vous. On mène le combat aussi de notre côté sur le plan médiatique, financier aussi. Bref, sur tous les plans qu'on peut occuper, voilà, on continuera de mener ce combat. Allez, force à nous et puis ciao.